son amour est infini. Papa est bon, il est bon, son amour est infini. Alléluia, il est bon. Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Alléluia, alléluia. Vraiment, son amour est bon. Nous devons louer son amour ce matin. Nous devons célébrer son amour ce matin. Mais avant de continuer, laisse-moi te lire ce verset. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20. Tu sauras que vraiment, nous avons raison de le louer, de le chanter, de l'adorer ce matin au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est recommandé, il nous est donné, je ne sais pas, ordonné de lui chanter, malgré les conditions, malgré les situations, de lui chanter les hymnes, les psaumes, les cantiques de louange, les cantiques d'adoration. C'est en le faisant, nous lui rendons continuellement notre action de grâce. Parce qu'il a ce qu'il a commencé, il va l'achever pour sa seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons à le louer, à l'adorer au nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur, oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Papa, merci Seigneur. Nous te louons, merci Yahweh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur. Maintenant, commence à élever ta voix. Par ta vive voix, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour ce qu'il a fait le premier jour et le deuxième jour. Il est fidèle. Dis-lui merci. Rends-lui toute la gloire. Continuellement, il nous est recommandé de lui dire merci. Commence à lui dire merci, papa. Papa, je t'adore. Papa, je te célèbre. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de rachat. Je te célèbre ce matin. Le Dieu qui a promis la victoire. Je sais que tu es fidèle. Tu es tellement fidèle pour accomplir ce que tu as promis. C'est pourquoi ce matin, à cœur vif, je suis à tes pieds pour te rendre continuellement des actions de grâce. Parce que tu nous as exaucés
exaucé, tu nous as donné la victoire, tu as assuré les allées, les retours de nos enfants. Tu l'as fait là dans la journée de mardi, hier dans la journée de mercredi, tu l'as fait. Oh papa, qui peut le faire comme toi? Seigneur, je te donne toute la gloire. Tu les as fortifiés, tu les as ôté la stress, tu les as accompagnés, tu as rappelé ce qu'ils ont déjà appris, parce que tu es le meilleur enseignant, tu es le meilleur maître de ton vivant. Tes disciples t'appelaient maître. Tu es le meilleur maître. Papa, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Merci à toi d'avoir fortifié cet élève, d'avoir donné le courage à ce jeune, d'avoir fortifié les bras de cette jeune fille au moment où elle se sentait lésée, au moment où elle est fatiguée, au moment où elle était agitée. Elle se demandait quelle est cette formule. J'ai appris ceci, j'ai appris ceci. Aussitôt, elle s'est rappelée. Il s'est rappelé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous sommes à tes pieds pour te dire merci, pour te dire merci. Malgré l'amour de nous les parents, nous sommes limités. On peut tout faire. On peut les conduire sur la moto, dans la voiture, mais venir sur le site. Dans quelques minutes, nous ne pouvons pas rentrer en classe avec eux. Mais toi, le Saint-Esprit, à la maison, tu es avec eux. Sur le chemin de l'école, tu es avec eux. Sur les sites, dans les cantines, tu es toujours là. Même en classe, au cours de l'examen, tu es témoin. Ah, alléluia. Merci, 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 merci. Tu es le meilleur compagnon. Tu es le meilleur compagnon. Si ce n'est pas toi, qui peut le faire? Je te célèbre ce matin. Je fais un avec tous les mamans qui sont avec moi, avec tous les enfants qui sont avec moi, et nous sommes en train de te célébrer. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, le véritable c'est toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen et acclame le Dieu qui a reçu continuellement notre action de grâce. Au nom de Jésus, crie-moi Amen. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons foi, c'est pourquoi nous sommes entrés dans cette chambre haute pour intercéder toute la semaine en faveur de nos enfants. Nous avons foi. Si c'est que nous ne savons pas que tu peux les accompagner, on ne peut pas le faire. Mais la Bible nous décrit la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance de ce qu'on espère. Qu'est-ce que nous espérons? C'est la bonne marche de l'examen de nos enfants. Et après les écrits, la réussite. Pour cela, quel que soit ce qu'ils sont venus à leur retour, quel que soit le rapport qu'ils nous ont donné, toi seulement dis, la foi que moi j'ai, avant de commencer, avant de monter dans cette chambre haute et commencer cette prière d'une semaine, j'ai toujours cette foi, j'ai toujours cette assurance que mon enfant, que mon fils, que ma fille ira à cet examen pendant cette une semaine et va réussir les écrits. Et après les écrits, tu vas lui donner la victoire. C'est pourquoi je maintiens toujours mon assurance et je viens te dire merci. Commence à élever son nom. Commence à lui donner toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé. Ta parole est le oui et l'amen. Ce que toi tu as promis, tu le fais toujours. Quelles que soient les situations. C'est pourquoi ce matin, la foi que moi j'ai, en tant que mère biologique, en tant que mère spirituelle, je viens à toi pour renouveler cette assurance que moi je sais que ce que tu as commencé mardi, ce que tu as continué mercredi, tu es capable de le faire aujourd'hui jeudi, de le faire vendredi et jusqu'à aller samedi pour nous donner la victoire. Parce que le Dieu que moi je suis venu prier, ce n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Tout ce qu'il commence, il l'achève toujours. Moi je peux faire des œuvres inachevées. Par contre, toi, Jésus, par contre, toi, Dieu le Père, par contre, toi, Dieu l'Esprit Saint, tu es incapable. C'est pourquoi ce matin, je viens renouveler mon alliance, mon assurance sur toi, pour te dire que moi, je crois que ce que tu as commencé dans la vie de mes enfants, tu vas la continuer et tu vas l'achever et mes enfants auront des victoires. Tous les enfants que moi, je connais, qui iront au bac 1, tu sais que tu les as donné la victoire.
victoire. C'est pourquoi je viens te célébrer ce matin. Je viens t'adorer ce matin pour mon enfant biologique, les enfants de mon église, les enfants de mon quartier, mes nièces, mes neveux, mes cousins, mes cousines, mes voisines du quartier, mes voisines de la commune. Je viens t'élever au-dessus de tout, que tu leur as donné la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons démontrer que Dieu que nous sommes venus chercher pendant une semaine en faveur de nos enfants, quel que soit l'alpha et le bêta, nos enfants auront la réussite. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, nous les parents, nous sommes agités, on ne sait plus quoi dire, mais même les enfants sont agités, ils sont abattus, ils viennent donner des rapports et nous-mêmes les parents, nous sommes anéantis. Non. Nous devons démontrer que le Dieu en qui nous avons cru, avant de monter cette chambre haute, il est tellement fidèle. À notre sortie, nous sortirons avec des victoires, avec des célébrations. C'est pour cela que nous allons nous repentir. Si nous nous sommes laissés vaciller, si notre foi a vacillé, si notre assurance a ébranlé d'une manière ou d'une autre, répands-toi ce matin, maman. Répands-toi. Si c'est toi-même, si c'est papa, ou bien si c'est l'enfant, répands-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, 3 fois saint, je viens à tes pieds. Comme moi j'ai la foi que tu vas nous donner la victoire, je viens à tes pieds ce matin. La manière dont je me suis comporté dans l'agitation, la manière dont une maman, la manière dont une soeur, la manière dont une tante, en tant que femme intercesseur, s'est comportée envers ses nièces, envers ses neveux, l'agitation, son inquiétude. Pourtant, tu nous as rassurés dans Philippiens, que ne vous inquiétez de rien, qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, avec les actions de grâce. Et Dieu nous donnera la paix qui surpasse toute paix. Moi, j'étais agité. Je suis dans l'agitation. Je suis dans l'inquiétude. J'ai violé ta loi. J'ai violé ta promesse. C'est pourquoi ce matin, j'implore ta miséricorde. En ce 3e jour, j'implore ta miséricorde. Nos enfants se sont laissés emportés par l'inquiétude. C'est pourquoi ce matin, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Ne les abandonne pas, ne les délaisse pas. Plutôt, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous avons laissé notre foi vaciller. Aie pitié de nous, Yahweh, aie pitié de nous. Nous devons garder notre foi, nous devons garder notre assurance. Coûte et coûte, quelles que soient les épreuves qui passent, quelles que soient les situations, quels que soient les jours qui sont en train de passer, nous devons garder notre foi. Que le Dieu que nous avons prié, plus d'1 mois, nous sommes à tes pieds. Et surtout cette semaine, chaque jour, nous sommes à tes pieds. Nous ne devons pas être vacillés parce que nous croyons à ce Dieu qui est le Dieu qui fait des choses impossibles aux yeux des gens. Demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon. Seigneur, je te supplie, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons implorer le sang de Jésus, de nous laver en tant que parents, de nous sanctifier en tant que candidats, que le sang de Jésus nous purifie de toute agitation, de toute acte maladroite, que le sang nous purifie, des inquiétudes, des soucis, des peurs, des intimidations, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Au nom de Jésus, commence à prier, sang de Jésus, je t'invite ce matin de venir me purifier, en tant que mère, en tant que maman, si je me suis laissé douter, si je me suis laissé aller, si je me suis laissé emporter par l'inquiétude, ce matin à tes pieds, je crois que tu m'as exaucé, je crois que tu as pardonné mes péchés. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde. J'implore le sang de Jésus, le sang de purification, le sang de rachat, de me purifier, de purifier mon corps, de purifier mon âme, de purifier mes sens, de purifier mes raisonnements, de purifier ma foi. Au nom puissant de Jésus, sang précieux de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, sang de Jésus.
sang de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, le Dieu de victoire, ne m'abandonne pas, je crie à toi, j'implore ta miséricorde, la miséricorde cachée dans le sang, lave-moi, lave mon enfant, lave mon fils biologique, lave son corps, lave son âme, lave son esprit, lave sa pensée, lave son cœur dans l'agitation. Oui, il peut sentir la fatigue, il peut sentir la pression, c'est naturel, mais en faire un souci, non, il n'a pas droit. C'est pourquoi ce matin, j'invite le sang de le purifier de toute agitation, de toute inquiétude. Les enfants de mon église, les enfants de mon quartier, les enfants de ma commune, sang de Jésus, aie pitié d'eux et justifie-les, justifie leur corps, justifie leur âme, justifie leur pensée au nom de Jésus, de tout leur manquement, de toutes leurs faiblesses. Sang de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes là pour communiquer la foi. Nous sommes là pour motiver nos enfants à garder le cap jusqu'à terminer les examens. Alors, nous allons uniquement parler de la foi. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit ce matin. Alors, nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Alléluia. Cette fois-ci, nous allons lire verset 2 aussi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pas facile de maintenir la foi. Hein. C'est facile peut-être de dire, moi je suis une femme de foi, moi je suis une femme de foi. Laisse ta foi se confronter à des situations difficiles, à des situations sans voix. Laisse-toi te retrouver dans l'impasse et tu sauras que tu es une femme de foi ou bien tu es une fille de foi. C'est facile à dire, mais c'est difficile à poser comme pas. Mais la Bible nous dit, nos anciens, les exemples de la Bible, parce qu'ils ont gardé leur foi contre tout entendement, contre tout raisonnement, Dieu les a donné une grâce, une faveur imméritée. C'est pourquoi ce matin, nous allons implorer l'esprit d'assurance, l'esprit de foi dans la vie de nos enfants. Que l'Esprit Saint les rassure, les communique, que ce qu'il a commencé avec eux, il va l'achever dans la victoire au nom de Jésus. Commence à leur communiquer la foi. Commence à leur communiquer la foi au nom de Jésus. Papa, 3 fois Saint, moi je prie ce matin. J'amène mon fils à tes pieds et je lui communique la foi. Je motive sa foi au nom puissant de Jésus. J'active sa foi à travers ton esprit, à travers l'esprit de Dieu. J'active la foi de mon fils. J'active son entendement. J'active son raisonnement au nom puissant de Jésus. J'active sa foi. J'active sa foi au nom de Jésus. J'invite l'Esprit de Dieu, l'Esprit de foi, l'Esprit d'assurance sur tous les enfants de mon église, sur tous les jeunes de mon quartier qui sont des candidats à cette étape de baccalauréat partie 1. Agis à leur faveur, agis à leur faveur. Les enfants de ma commune, les enfants de ma préfecture, les enfants de ma région, les enfants de Grand Lomé, agis à leur faveur. Je leur communique la foi, je leur communique la foi, quel que soit le site, qu'il soit site de lycée général, lycée scientifique, lycée technique, je leur communique la foi. J'implore l'Éternel, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de foi, je leur communique la foi. Nul d'entre eux ne seront abattus, Celui qui a commencé avec eux, il est tellement fidèle pour achever ce que lui a commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Avant-dernière requête, nous allons envoyer le feu sur les esprits qui nous découragent, les anti-assurances, les ennemis de la foi. Alléluia. Tout ce qui essaiera d'ôter leur assurance, ils doivent garder la foi sur toi, Dieu, que tu es toujours à leur côté, que tu es le meilleur compagnon. Ils devront garder la foi à eux-mêmes, que les cours que j'ai reçus pendant les 9 mois, la manière dont j'ai étudié, les révisions que j'ai faites et que je continue toujours à faire, ce Dieu est fidèle pour me les rappeler en classe. Si eux-mêmes ils sont anéantis, quelles que soient nos prières, ils ne vont pas
ils ne seront pas stables. Alors communique la foi. Comme tu viens de leur communiquer la foi, tu vas détruire toutes les œuvres anti-foi, anti-assurance dans leur vie au nom de Jésus. Commence à envoyer le feu au nom de Jésus. Père 3 fois 5, je prie ce matin et je libère le feu du Saint-Esprit qui est capable de démolir, de renverser, d'abattre au nom de Jésus toute germe qu'on a placée dans leur pensée, dans la pensée des candidats, de Yirakondi à séquencer de l'est à l'ouest au nom puissant de Jésus. Je libère le feu de détruire tout ce qui est anti-réussite, tout ce qui est anti-courage, anti-persévérance dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Je libère le feu pour les détruire, pour les renverser, pour les anéantir au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui donne la victoire, tu es le Dieu qui donne la réussite. C'est pourquoi ce matin, j'invite le feu de calciner, de détruire tout ce qui est œuvre diabolique, tout ce qui est œuvre satanique. Je libère le feu au nom puissant de Jésus. Sur les sites, dans les classes, sur les bancs, sur les numéros matricules, sur leurs cartes, au nom puissant de Jésus. Je libère le feu de détruire tout anti-assurance, tout anti-foi. Masakando Kaba. Je libère le feu au nom puissant de Jésus. Je libère le feu de la maison jusqu'à sur les sites, au cours du chemin. Tout ce qui a été programmé pour les dépouiller de leur foi, de leur assurance en toi, en eux-mêmes. Je les dépouille, je les destitue, je les renverse, je les taille en 1000 morceaux et je libère le feu pour les calciner, pour les détruire, pour les annuler au nom puissant de Jésus. Ils n'auront pas d'impact sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, quelles que soient leurs œuvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais te donner une petite histoire, c'est-à-dire un petit témoignage, avant de donner la dernière requête. Moi, quand mon deuxième fils allait passer son probatoire, au dernier moment, quand il faisait la révision, le professeur titulaire a pointé du doigt certains élèves, comme 10 personnes comme ça. S'il lui vient, il fait sortir les enfants. Mais chaque jour, il a 2 heures de temps avec les enfants. Il les fait sortir. Il a fait jusqu'à toute une semaine. La deuxième semaine, non seulement il les fait sortir, il leur dit, il appelle son nom et il appelle son village natal. Il dit, comme moi, je viens de vous pointer là et vous sortez de ma classe, je n'ai même pas d'excuses, d'explications à vous donner. C'est comme ça que vous allez et revenir me voir ici à l'année prochaine. Demandez aux anciens de cette classe. Si moi je pointe les enfants, ils vont et ils reviennent. Mon enfant est en train de me pleurer. Maman, viens à l'école. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit qu'il n'a rien fait. Une semaine est passée. La deuxième semaine aussi, j'ai refusé d'aller. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai fait des prières fortes. Et maintenant, dans la 3e semaine, lundi, il m'a dit que les lundis, ils l'ont du 2e heure au 3e heure. Et je suis allée. J'ai mis une robe simple comme ça. Et quand je suis venue, j'ai vu mon fils effectivement sur la cour. Et j'ai monté la classe. J'ai tapé, il est venu. Et je lui ai dit, je suis madame telle. Je suis la maman de cet enfant. Et il y a de cela 2 semaines passées, il me dit qu'à chaque fois, leur titulaire le fait sortir. Je suis venue demander le pourquoi. Il me dit, oh, toi, une jeune fille comme ça, il dit que tu as mis cet enfant au monde. J'ai dit, pose la question à ses camarades. Tous les enfants de la classe ont crié, c'est ça maman, hein? Et il est étonné. Il commence à me dire, bon, tout ça là, c'est tout juste pour les punir. Puis les punir au nom de quoi? Et je lui ai dit, est-ce que tu as dit que tous les enfants que tu fais sortir de la classe au moment de révision, s'ils vont à l'examen, effectivement, ils reviennent à l'échec. Il s'est tué. Et j'ai dit, cette fois-ci, je ne sais pas ce qui vous inspire à faire ce genre de déclaration, mais cette fois-ci, il aura une exception. Il m'a posé la question, madame, est-ce que vous êtes en train de me menacer? Je lui ai dit, prends-le comme tu le veux. Même moi, mon fils ne viendra pas te trouver dans cette classe. Et moi, je suis partie. Je ne suis pas revenue à la maison, mis mes doigts, mes mains entre mes cuisses. J'ai commencé à prier. J'ai fait toutes sortes de prières. Les prières de supplication, les prières fortes, les prières du combat. Mais j'ai fait même les prières dangereuses. Parce que je ne sais pas quel mandat il a. Et j'ai prié comme je devais prier. Maintenant, arrivé au moment de l'examen, mon fils a raté une séance. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il a fait il y a une épreuve, il n'a pas écrit son nom dessus. Et l'autre,
Il devait aller au cours, à l'examen le matin. Il m'a dit que l'examen c'était sur le soir. Et jusqu'à ce que lui n'aille sur le site, ses camarades sont en train déjà de sortir. Ça fait que 2 épreuves. L'enfant a raté 2 épreuves. Aux yeux des gens, parce qu'il a fait série A, et c'est le français qu'il a raté 2 épreuves. Aux yeux des gens, c'était fini. Mais moi, j'ai pris le dessus, j'ai dit, les paroles de ce professeur ne vont pas agir. Surtout que lui-même, il m'a confirmé que mon fils ne lui a rien fait. Ma Bible m'a confirmé que malédiction sans cause n'aura pas d'effet. J'ai fait la prière que je peux faire comme une maman. Je vous assure, je sais que j'ai tapé fort. Et je sais que le Dieu du combat a agi à ma faveur. Mon fils est sorti d'emblée. Tous les enfants, les 10 enfants que ce professeur a fait sortir, mon fils est l'unique qui est sorti d'entre eux. Alléluia. Ne blague pas avec les choses spirituelles. Maman, tu dois te tenir debout. Ne permets à aucune flèche d'atteindre ton enfant. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 35. Amen. Verset 35. Nous allons lire verset 35. Hébreux chapitre 11, verset 35. Alléluia. En tout cas, la Bible me dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Alléluia. Des femmes recouvrent leur mort. Tu vas prier ce matin. Je ne sais pas si, par hasard, quelqu'un a déjà éliminé ton enfant. Quelqu'un a déjà annulé les épreuves de ton enfant. Quelqu'un a déjà déclaré l'échec de ton enfant. Je ne sais pas la personne. Je n'ai même pas envie de savoir ce qui la personne. Mais toi, commence à prier. Commence à envoyer le feu sur toutes les directions possibles. Que toute personne qui essayera de condamner mon fils, de condamner ma fille à l'échec, à cette baccalauréat, je libère le feu, je libère le feu. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Père 3 fois saint, je prie ce matin et je libère le feu dévorant sur mon fils biologique, sur mon fils spirituel, sur ma fille spirituelle, au nom puissant de Jésus. Tout esprit, toute personne méchante, pervers, qui essayera de le condamner. Il a dit, toi va seulement faire l'examen. Moi, je sais que j'étais déjà condamné à l'échec. Ce matin, je libère le feu pour les calciner, pour les détruire, parce que je rassure mon fils. Je communique la foi à mon fils, qu'il a avec succès, et il reviendra avec succès, quelles que soient les flèches enflammées, quel que soit ce que l'ennemi planifiera, au nom puissant de Jésus. Ça, ils n'atteindront pas leur cible, au nom puissant de Jésus. Ils ont raté de cible. Au nom puissant de Jésus, je libère le feu, qu'ils soient des sorciers conscients, des sorciers inconscients, qu'ils soient manipulés ou pas, je libère le feu, qu'ils soient la condamnation de nos origines, je libère le feu, quel que soit ce qu'ils ont déjà commencé, j'interromps leur processus satanique, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'au nom de Jésus, leurs œuvres sont nulles, inopérationnelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Dieu de victoire. Acclame le Dieu de victoire au nom de Jésus. Ayons la foi. Gardons notre assurance. Gardons notre foi. Car celui qui a promis est tellement fidèle. Il accomplira ce qu'il a promis. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pour continuer ces prières, si ce n'est pas encore fait, maman, tata, tanti, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir nos vidéos directement. Like la vidéo pour booster le compte et partage la vidéo à toutes les dames que tu veux voir leurs enfants réussir, que ce soit leurs enfants biologiques, adoptifs ou je ne sais pas. Si il y a une maman qui veut voir un enfant réussir, alors levons-nous et intercédons à leur faveur. Tu es béni au nom de Jésus. Ces 30 minutes est un moment de grâce et de faveur pour nous-mêmes les parents et spécialement pour nos enfants. Au nom de Jésus. À demain matin. Tu es une bénédiction.